Salut tout le monde. Bon moi c'est Guillaume, alias Guy Woods. Donc suite à de nombreuses demandes à faire des vidéos sur la façon de travailler le bois et tout, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on voit une table finie ou quelque chose comme ça, on se dit que c'est facile. Donc il y a pas mal de boulot. Là je vais démarrer une table de salon tout en chêne. Donc avec du bois que j'ai récupéré par l'intermédiaire d'un copain. Donc voilà, il y a des gros plateaux de chêne comme ça qu'il faut redécouper en planches, dégauchir pour redresser les faces, après recoller et tout. Donc il y a pas mal de boulot, donc je vais vous faire une petite vidéo et on va voir ce que ça donne parce que j'aime pas trop les vidéos. Donc voilà, c'est un vieux plateau de chêne que j'ai récupéré. Donc comme on peut le voir, il est pas mal fendu partout. Il y a des fissures à droite à gauche. Donc là, on va déterminer un petit peu ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut garder. Donc là, on peut voir que le plateau, il n'est pas du tout droit. Donc on peut voir là qu'il y a du joueur dessous. Donc c'est justement l'intérêt de recouper le plateau en planches, 10 cm de largeur maxi, pour le réassembler avec les fibres de bois d'un sens et d'un autre, pour qu'il travaille uniformément et éviter qu'une fois assemblé, ça recommence à faire ça. Donc voilà, donc là il fait à peu près 3 cm d'épaisseur, 35. Donc il y a un peu de matière pour travailler. Donc là je vais débiter donc en planche avec la scie plongeante et voir ce que je vais récupérer pour faire le plateau.
Donc voilà, donc là ça y est, le plateau est entièrement débité. Donc pour le moment sa taille il fait 130 par 85. Donc moi j'avais prévu de faire une table qui fera 120 de long et entre à peu près 80 de large. Donc je vais vous donner, je vais vous faire voir ce que ça donne. Hop, je prends la petite caméra. Hop, désolé pour les doigts. Hop, et voilà. Donc là, donc on peut voir le plateau. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc là c'est assez simple parce que vous voyez bien le dessus du plateau et le dessous, parce qu'il y en a un qui a été au contact de l'eau, le dessus, donc il est bien gris foncé. Donc voilà le principe. Quand on redécoupe du bois massif, il faut l'orienter comme ça. C'est-à-dire que vous avez les cernes du bois, ce qu'on appelle les cernes. Donc là vous les voyez, là ils partent en arrondi comme ça. Donc la planche d'à côté, on essaie de faire le contraire, hop, de mettre les cernes dans ce sens-là. Ça permet, quand le bois travaille, on va dire d'annuler un petit peu les tensions de fibres et d'arriver à avoir après un plateau qui part complètement, qui tuile complètement, voilà, qui te fait un arc de cercle. Donc voilà, donc là maintenant que tout est débité, vous voyez, donc il y a déjà un petit peu de boulot. Après il va falloir, on appelle ça dégauchir les planches, parce que vous pouvez voir que forcément le bois a travaillé en séchant, donc vous vous retrouvez avec des écarts comme ça. Donc l'épaisseur n'est pas constante, le bois a travaillé, il y a des fissures. Alors il y en a que je vais garder exprès en déco avec, en faisant des petits papillons, des trucs comme ça pour maintenir les fissures, pour pas qu'ils s'agrandissent. Donc voilà, donc il y a pas mal de boulot après à travailler pour arriver à redresser les planches et qu'ils soient calibrés tout à la même épaisseur et bien au niveau des tranches pour qu'ils soient bien droites, pour quand on va assembler justement le plateau, qu'il n'y ait pas de jour entre les planches. Donc là à la scie plongeante, déjà ça fait déjà un gros boulot, puisqu'avec le rail on sait qu'on coupe super droit. Donc déjà entre mes planches on peut voir déjà que j'ai quasiment pas de jour. Donc voilà, la prochaine vidéo ça va être dégauchissage des planches, prêt pour l'assemblage après. Et voilà, à plus les copains.